dans le halo de cette ruelle sombre, une lueur qu'on devinerait à peine. Il faut s'y approcher pour observer l'obscurité céder. Alors, les nuances s'éveillent et se dessinent. D'abord une lumière, d'une blancheur hésitante, comme si elle n'osait révéler sa pureté au milieu de la nuit. Ensuite, un rose poudré. Ensuite, un rouge vif. Au cœur de cet écrin, le décor est millimétré, une immobilité parfaite offerte aux yeux des passants, un spectacle d'une esthétique redoutable dans lequel chaque détail est pensé. Un étalage sans faille, présentant une devanture faite de verre et d'apparence. Éteinte le jour, elle s'embrase la nuit tombée presque comme pour témoigner à la lune. Et puis, un mannequin qu'on croirait de cire s'y présente en son centre. On remonte par les jambes jusqu'aux vêtements sensiblement choisis pour qu'on s'y attarde le plus. Alors, on y reste. Le plus curieux d'entre eux continuera son parcours vertical. Il cherche une poupée, mais ce qu'il percute, c'est un regard. Ce que le passant ne voulait pas voir, ce qui s'extirpe violemment de ce décor de plastique, c'est le visage. Coupable, il détourne l'œil. Ce soir, on m'a demandé si le visage était une devanture. Alors j'ai commencé par vous décrire comment la devanture a tenté de vous vendre le corps pour mieux vous prouver que le visage, lui, ne s'achète pas. Il est ce qui vous parle sans dire un mot, ce qui d'un instant à l'autre vous rend témoin. En un regard, vous devenez le responsable. Il est ce qui appelle à notre soi. J'en veux pour exemple la proximité qui nous rassemble ce soir. Ici, elle n'a rien du hasard. Et pour mieux y voir, il vous suffira de vous pencher un peu plus. Approchez, venez et regardez. Ne soyez pas choqués. Cette distance est le seul risque de découvrir l'écho de votre propre vérité. Et c'est précisément dans ce cataclysme que la vitrine explose. Insoutenable, c'est insoutenable. Alors on baisse les yeux. Ce miroir à bout portant que l'on retrouve chez le vivant est ce qui nous retient. Le visage oblige, il interdit l'indifférence. Dur à consommer, il exige une réponse. Il demande un pourquoi face à l'horreur. Il fixe quand trop souvent on ferme les yeux. Alors on masque ce qui appelle à la responsabilité. J'ai nommé l'anonymat du mal, quand la devanture devient complice de la violence. Pour mieux vous vendre le contenu, elle vous séduit avec des slogans rassurantes. Elle vous dit que la tradition est artisanale, que son importation est directe, que sa recette est à l'ancienne et qu'elle est de père en fils depuis 3 générations. Ce que le visage n'a jamais eu pour vocation de dire, c'est la promesse qui brise d'un revers de déception. Objet public soumis au carcan de l'urbanisme, la devanture répond à des normes de beauté calibrées, épinglées et figées. Pourtant, il n'existe aucun décret contre la fatigue, aucun procès pour la tristesse. Là où la vitrine se doit d'être lisse pour rassurer le visage s'autorise le chaos de sa vérité. Entendez, la devanture. Elle sonne comme ce qu'on place devant pour tuer ce qui se cache derrière, assassiner l'être pour ne laisser qu'un paraître. Et comme on écouterait le langage des oiseaux, il y a ce que notre visage dit de nous sans même dire un mot. Notre couleur de peau. Pas un vêtement que l'on ajuste, mais un héritage arboré fièrement. Porteuse d'histoire et de sacrifices, elle est notre identité qui, loin des devantures, qu'on repeint pour plaire, porte le poids de nos racines sur terre. La beauté des cartes qui se tracent sur le derme, elles sont la géographie de nos émotions, les archives de nos éclats de rire, traçant sous nos yeux ces rigoles où chaque larme a appris à voyager. Considérer le visage comme une devanture, c'est concéder à ne décorer que l'emballage. Notre être serait réduit à un masque social.
une armure de verre forgée par le sévice du plaire. Et si d'aventure le courageux ose se présenter, tu as l'air fatigué, sonne comme la sentence d'une erreur jamais commise. Je récuse cette marchandisation. Notre visage n'a jamais eu à dessein d'être l'objet d'un catalogue tarifié. Terrifié, il est plutôt la victime d'un système prédateur qui s'acharne à le réduire au produit. Mais dans ce désert d'apparence, le visage résiste. Même caché, il transpire. Même brimé, il s'admire pour enfin nous dire que ces artifices ne sont que les aveux de sa réalité. Si ce soir, mon masque est trop rosé, c'est parce qu'il tente d'étouffer une pâleur. Voyez un phare de pudeur posé sur la réalité d'une douleur. Ces vérités cachées ne sont que des bombes à retardement que le visage s'empresse de trahir, possédant ce qu'aucune marchandise ne pourra jamais s'offrir. Et c'est dans cette ruelle sombre de nos consciences que s'achève notre course. On aperçoit une lueur. Ici, ce qu'elle éclaire, c'est mon visage. Vous pourriez être tenté d'y fixer un prix, de croire que l'on possède ce qui s'exprime sur mes traits, mais je ne vous y autorise pas. Si je porte ma voix aujourd'hui, c'est pour prêter mon visage à celle qu'on refuse de voir, pour celle qui habite le silence des vitrines, par choix, par contrainte ou par nécessité, mais dont l'humanité reste trop souvent murée. Alors, j'espère qu'au-delà du décor, ce soir, c'est enfin moi que vous avez pu rencontrer.